Salut, j'espère que vous portez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du staking. Plusieurs personnes me demandent comment est-ce qu'on fait pour staker, c'est quoi le staking? En fait, le staking, c'est tout simplement le fait de déposer son argent, de bloquer son argent sur une plateforme et en retour, vous avez des bénéfices du fait que vous avez bloqué votre argent. Donc, c'est comme déposer votre argent dans une banque et à la fin d'année ou bien après un certain temps, vous allez récupérer votre argent avec les intérêts qui ont été fixés dès le départ. Donc, vous comprenez que la plateforme sur laquelle vous devez déposer votre argent doit être une plateforme de confiance parce que plusieurs plateformes existent aujourd'hui, mais quand vous déposez votre argent là-bas, bien quand vous bloquez votre argent sur ces plateformes-là, elles risquent de fermer du jour au lendemain ou bien à la fin de la période dans laquelle vous avez bloqué votre argent, vous pouvez ne pas avoir ce qui a été promis comme pourcentage au départ. Donc, faites très attention quand il s'agit de bloquer votre argent. Donc, il ne s'agit pas simplement de dire oui, on va bloquer notre argent, mais il faut aussi voir est-ce que la crypto-monnaie sur laquelle je bloque mon argent, est-ce qu'elle a un potentiel? Puisque imaginez-vous quand vous bloquez votre argent, une crypto-monnaie vaut par exemple 10 dollars. Et quand vous débloquez votre argent après 30 jours, la crypto-monnaie est passée de 10 dollars à 1 dollar. Il y a eu des cas comme ça où une crypto-monnaie est passée de 100 dollars à 1 dollar, le cas de Uni par exemple. Donc, faites très attention, il ne s'agit pas juste d'aller bloquer son argent sur n'importe quelle plateforme parce que généralement, quand une plateforme propose de bloquer son argent contre un pourcentage, ce qu'on va voir, c'est que la minute d'après, la minute d'après, cette monnaie va prendre de la valeur. Pourquoi est-ce que cette monnaie va prendre de la valeur? C'est parce que plusieurs personnes vont aller acheter dans le but de bloquer. Et comme plusieurs personnes achètent, la valeur augmente. Donc, une personne qui est un peu intelligente se dit, bon, moi, je ne vais pas bloquer mon argent, mais je vais plutôt acheter au début de l'annonce. Dès que la plateforme annonce qu'elle va faire du blocage, j'achète directement et je revends quelques temps après à ceux qui voudront acheter pour aller bloquer dans l'optique d'avoir les intérêts. Mais bon, pour ceux qui ne sont pas arrivés à temps, qui n'ont pas acheté au début avant d'aller bloquer, donc ils peuvent encore acheter et bloquer, ça dépend des crypto-monnaies. La crypto-monnaie qui est réputée pour cela avec son système de consensus, des masternodes et autres, c'est la crypto-monnaie Dash. Donc, sur la crypto-monnaie Dash, il y a un faible rendement. Généralement, c'est 5 et 6% par an. Donc, c'est un peu comme les banques. Donc, plusieurs alternatives existent avec d'autres crypto-monnaies qui sont encore un peu jeunes et qui ont besoin de faire un certain nombre de pas dans la crypto-monnaie. Mais c'est clair qu'avec le temps, les rendements proposés vont baisser. Donc, on va voir sur la plateforme Binance comment staker son argent, comment stocker ses crypto-monnaies. Donc, vous comprenez déjà que pour staker une crypto-monnaie, il faut déjà l'avoir. Si vous n'avez pas, alors vous ne pouvez pas staker. J'ai donné dans la formation. Bon, dans la formation, j'ai dit comment est-ce qu'on pouvait faire pour acheter des crypto-monnaies. J'ai dit qu'on pouvait acheter sur Ejara, par exemple, et transférer cela sur Binance, bien sûr, la plateforme sur laquelle vous voulez staker, parce que Ejara, aujourd'hui, pour ceux qui sont au Cameroun, ne propose pas encore le staking, mais je suis sûr que dans les prochaines versions de l'application, il y aura la possibilité de staker. Mais en attendant, vous pouvez donc acheter sur Ejara déjà, parce que c'est facile d'acheter les crypto-monnaies sur Ejara, et après, vous pouvez transférer votre crypto-monnaie sur une autre plateforme pour le staking. Moi, j'utilise Binance. Et dans le cas de cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire du staking sur la plateforme Binance. Quelles sont les crypto-monnaies qu'on peut staker? Et à l'heure où je vous parle, Binance donne un grand pourcentage pour ceux qui veulent staker les crypto-monnaies présentement. Il y a certaines crypto-monnaies dont Binance aujourd'hui donne près de 20% pour 90 jours. Donc, si tu bloques ta crypto-monnaie pendant 90 jours, tu auras 20% de revenus. Mais les 20%, ce n'est pas en francs CFA ou bien en dollars, mais c'est 20% en la crypto-monnaie que tu as bloqué. Donc, si tu as bloqué, par exemple, 100 pièces de cette crypto-monnaie, à la fin des 90 jours, ce que tu auras, c'est 100 pièces plus 20%, donc ça va faire plus 20 pièces. Donc, tu auras 120 pièces en 90 jours. Est-ce que ce n'est pas formidable? Donc, ceux qui veulent se lancer dans la crypto-monnaie et disent, bon, on veut faire 100% en une journée, sachez que c'est très possible, mais la probabilité que ça arrive est faible. Donc, je propose plutôt aux gens d'investir sur le long terme. C'est le long terme qui est conseillé pour moi parce que je suis un investisseur. Mais pour ceux qui sont traders, c'est toute une logique, c'est toute une autre logique. Un trader ne va pas bloquer son argent pendant 90 jours pour avoir 20%. Non, ce n'est pas assez rentable pour un trader.
Par contre, les traders, ils ne vont pas utiliser cette option, mais ils vont utiliser d'autres leviers d'investissement qui vont leur permettre également de prendre des gros risques au quotidien dans l'optique d'avoir des bénéfices. Donc, j'ai bien dit gros risques. Et qui ne risque rien, n'a rien. Ceux qui ont peur de risquer, c'est clair qu'ils ne pourront jamais rien avoir. C'est le risque qui donne les bénéfices. Non, on y va. Je me suis déjà connecté sur la plateforme Binance. Et une fois qu'on est sur Binance, on va aller sur Finance et on va cliquer sur Earn. Sur le téléphone, c'est un peu difficile de staker sur le téléphone. Mais je conseille toujours aux gens de faire, quand il s'agit des actions comme celle-ci, c'est mieux de le faire sur l'ordinateur. Sur l'ordinateur, il y a bien plus d'options et c'est un peu plus facile d'utilisation que sur le téléphone. Donc, on est sur Binance. Je vais cliquer sur Binance Earn. Donc, c'est en anglais. Et donc, dans Binance Earn ici, on me propose... je vais aller ici... je vais aller ici sur Flexible. Donc, il y a plusieurs possibilités de staking. On a le lock, on a le flexible staking et on a le lock saving. Le lock saving, ça veut dire vous bloquez votre argent pendant un certain temps. Donc, si on va sur lock saving, donc ce sont des crypto-monnaies qu'on peut bloquer pendant un certain temps. Par exemple, si je bloque cette crypto-monnaie pendant 7 jours, j'aurai la possibilité de récupérer jusqu'à 6%. Mais 6%, ce n'est pas pour 7 jours, c'est annuel. C'est si on bloque cette crypto-monnaie pendant un an. Mais en 7 jours, on va reverser l'équivalent de 7% annuel en 7 jours. Donc, on voit que si on choisit une période un peu plus longue, on a les revenus sont un peu plus considérables si on bloque pendant longtemps. Donc, l'objectif, c'est que la plateforme, effectivement, contient votre crypto-monnaie pendant une bonne période. Et généralement, ce que les plateformes font, quand vous bloquez votre crypto-monnaie, elles sont utilisées pour faire ce qu'on appelle de la sécurisation du réseau. Parce que plus un nœud dans le réseau a des pièces qui sécurisent, alors la probabilité qu'elle valide les transactions est grande. Donc, la plateforme va gagner du fait qu'elle sécurise encore plus de transactions, qu'elle valide encore plus de transactions. Et c'est comme ça que vous allez participer à la validation de ces transactions parce que vous avez injecté de l'argent, vous avez participé avec votre capital à la validation de ces transactions-là. Et c'est comme ça que la plateforme va vous verser des revenus aussi du fait que vous avez bloqué votre argent, que vous avez donné votre argent pour qu'elle puisse faire participer à la validation des transactions. Donc, je vais aller sur le lien Binance, je vais cliquer, je mets POS. POS, c'est Proof of Stake. Donc, je mets Binance/EN/POS. Ça va me renvoyer vers l'interface sur laquelle je peux maintenant bloquer mes crypto-monnaies. On va voir par exemple qu'il y a plein de crypto-monnaies qu'on peut bloquer. On voit ici par exemple EDX qui promet 46,7% de rendement en un an. Donc, si vous bloquez cette crypto-monnaie pendant un an, vous aurez 46% de profit. Et ces profits, c'est versé en la crypto-monnaie que vous avez bloquée. Il ne s'agit pas de dire que vous avez bloqué A et à la fin, vous espérez avoir B. Non. Vous aurez 20% ou bien 40 ou bien X% de A. J'ai bloqué déjà cette crypto-monnaie pendant 30 jours et j'ai effectivement reçu mes 30%. Et la valeur a augmenté parce que plusieurs personnes ont acheté cette crypto-monnaie pour bloquer aussi. Donc, quand j'ai eu mes 46% après 30 jours, j'ai encore rebloqué. J'ai rebloqué. Donc, présentement, tous les bénéfices que j'ai eu sur la crypto-monnaie ADX du fait du staking, j'ai encore rebloqué cela pour une certaine période. Moi, comme je vous ai dit, je ne suis pas sur le court terme, je suis sur le long terme. Binance a annoncé récemment le staking de quelques crypto-monnaies phares telles que TRX qui est Tron, donc c'est la crypto-monnaie Tron, il te propose 10% si tu bloques pendant 30 jours seulement. Mais si tu bloques pendant 40 jours, tu peux avoir jusqu'à 20%. Donc, il est donc
considérable. Il est donc plus bénéfique de bloquer pendant une longue période. Donc, pour ceux qui ont par exemple des trucs à faire dans 30 jours, ils ne pourront pas bloquer pour 90 jours. Mais pour quelqu'un qui a juste acheté et qui est sur le long terme, 1 an, 2 ans, alors c'est intéressant de bloquer cela pendant 90 jours que de laisser cela dans ton portefeuille et ça ne te rapporte rien pendant 90 jours. Donc tu peux bloquer et avoir jusqu'à 20% pendant 90 jours. Donc il y a aussi cela avec la crypto-monnaie Cardano, ADA, où il y a 72% si on bloque pendant 30 jours. Ces crypto-monnaies dont je suis en train de vous parler, j'ai déjà bloqué mes crypto-monnaies. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Mais je n'ai plus ces crypto-monnaies dans mon portefeuille parce que j'ai bloqué déjà. Et quand on bloque, on peut toujours débloquer. Donc, pour ceux qui ont bloqué, qui ne pensent pas qu'ils ne peuvent pas débloquer, ils peuvent débloquer à tout moment. Pareil avec les Tezos. Les Tezos, ça propose jusqu'à 11% si vous bloquez pendant 60 jours. Bon, l'option de 90 jours n'est pas activée. Peut-être qu'il y a déjà beaucoup trop de personnes qui ont bloqué pendant 90 jours, je ne sais pas. Mais présentement, on ne peut pas bloquer les Tezos pendant 90 jours, on peut bloquer juste pendant 60 jours. Et il faut minimum, ici c'est la quantité minimum qu'il faut pour pouvoir bloquer. Pour les ADA, c'est 5000 ADA. 5000 ADA, une pièce de ADA, ça fait 0,1 $. Donc vous comprenez qu'il vous faut minimum 500 $ en ADA pour pouvoir bloquer. Et après, quelque chose comme 60 jours, vous allez avoir 12% qui seront reversés en la crypto-monnaie ADA encore. Pareil pour Tezos, il vous faut minimum 50 Tezos pour bloquer pendant 60 jours. Et en fait, l'option de 90 jours pour bloquer pendant 90 jours, il fallait avoir minimum 1000 Tezos. 1000 Tezos, ça fait plus de 2000 $ parce qu'un Tezos vaut à l'heure actuelle 2000 quelque chose de dollars. Et donc, 1000 Tezos, il fallait minimum 2000 $ pour bloquer pendant 90 jours. Donc, on a donné des options un peu plus allégées pour ceux qui veulent bloquer pendant 50 jours. Vous avez donc pendant 60 jours, il vous faut juste 50 Tezos. 50 Tezos, c'est environ 2 fois 7, donc environ 100 $. 100 $, c'est environ 60 000. Donc, avec 60 000 aujourd'hui, vous pouvez acheter jusqu'à près de, bon, disons 65 000, 70 000. Vous pouvez acheter 50 Tezos et bloquer sur la plateforme. Et à l'espace de 90 jours, bien de 60 jours, vous avez à peu près 6 Tezos qui vous seront donnés environ de façon gratuite. Donc, une fois que ceci est dit, je vais par exemple choisir la crypto-monnaie Tezos. Une fois qu'on est, je clique sur Stake Now. Stake Now, c'est bloquer maintenant. Donc, ici, dans mon portefeuille, on va afficher le nombre de Tezos qui est disponible dans mon portefeuille. Moi, présentement, je n'ai pas de Tezos disponibles dans mon portefeuille. Comme je l'ai dit, j'ai déjà bloqué. Donc, si j'avais les Tezos dans mon portefeuille, on m'aurait affiché le nombre de Tezos que j'ai ici. Donc, je vais, ici, c'est déjà sélectionné 60 jours, ou bien je peux sélectionner 30 jours, ça dépend de moi. Je mets maintenant le montant que je veux bloquer. Une fois que j'ai mis ce montant, j'accepte les termes et conditions de la plateforme Binance, puisqu'il y a tous des termes qu'il faut respecter et ça concerne notamment, vous pouvez, si vous, par exemple, vous voulez récupérer, vous voulez débloquer votre argent maintenant, il vous faut demander le déblocage avant au moins 1 jour. Donc, si vous voulez débloquer aujourd'hui, il vous faut demander de débloquer la veille. Donc, vous devez demander le déblocage la veille. Donc, c'est pour ça que ici on met Redemption Period. Donc, c'est la période, c'est le temps qu'il faut demander pour pouvoir récupérer ces crypto-monnaies. Donc, vous ne pouvez pas demander aujourd'hui et vous récupérez aujourd'hui. Si vous demandez aujourd'hui, vous récupérez aujourd'hui, ça peut ne pas être possible parce qu'ils ont un nombre maximum qu'ils peuvent livrer en une journée. Donc, si en une journée, il y a plusieurs personnes qui demandent, alors ils ne peuvent pas satisfaire les gens qui ont demandé à être livrés le même jour. Donc, c'est mieux de demander pour le lendemain. Là, on vous programme et c'est sûr qu'au lendemain, vous allez recevoir votre argent, vous allez débloquer votre argent, votre crypto-monnaie. Donc, une fois que vous avez fait cela, vous allez juste cliquer ici sur Confirm Order. Dès que vous confirmez, c'est terminé. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Quand les 60 jours vont arriver, ça va débloquer automatiquement et ça va vous reverser vos bénéfices de façon automatique quand la période va arriver.
Donc, c'était Elvis Conjo. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous avez vu comment est-ce qu'on peut staker ces crypto-monnaies sur la plateforme Binance. N'hésitez pas à me laisser des questions en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, partagez, likez, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos parce qu'ici, nous parlons de crypto-monnaies majoritairement. Et ce soir, à partir de 17h heure du Cameroun, nous allons avoir un live sur la chaîne YouTube où nous allons parler des crypto-monnaies. Vous pouvez me poser vos questions. C'est quoi? Comment on fait pour acheter? Comment on fait pour vendre? Comment? Recensez vos questions et posez-les-moi ce soir. Vous pouvez également mettre un commentaire pour ceux qui regarderont la vidéo après et qui ont des questions. Vous pouvez laisser la vidéo en commentaire. Vous pouvez rejoindre aussi notre plateforme Telegram Crypto Education où nous parlons majoritairement de l'éducation par rapport à la crypto. Plein d'arnaques existent dans le monde des crypto-monnaies et nous ne voulons pas que plusieurs personnes se fassent arnaquer. Donc, apprenez au minimum avant de vous lancer dans n'importe quel domaine que ce soit en termes d'investissement. À une prochaine vidéo. Ciao!